Bonjour à toi, mon frère, ma sœur. Peut-être qu'aujourd'hui ton âme respire la joie, ou peut-être qu'elle porte encore le poids d'une nuit trop longue. Peu importe où tu en es, sache une chose. Dieu n'a pas changé. Son amour n'est pas affecté par nos saisons, ni affaibli par nos doutes. Quand tout tremble autour de nous, lui demeure le même, fidèle, patient, présent. Avant de continuer, je t'invite à t'arrêter un instant. Respire. Ouvre simplement ton cœur à Dieu. Laisse-le te parler à travers ses paroles, car ce message n'est pas une simple histoire, c'est une rencontre. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine. Ils sont une déclaration d'amour. Jésus n'a pas seulement ouvert un chemin, il est devenu ce chemin. Et à travers lui, le Père nous appelle à rentrer à la maison. Il n'a pas dessiné une route à suivre. Il s'est offert comme la route elle-même. Le chemin vers le Père n'est pas une formule religieuse ni une suite d'efforts humains. C'est une relation vivante, un pas après l'autre dans la lumière de celui qui marche devant nous. Quand tout semble flou, Jésus devient la clarté qui guide. Dans un monde saturé de mensonges et de confusion, il est la parole incarnée, celle qui ne change pas. Il révèle le cœur du Père, la tendresse cachée derrière chaque mystère. Il ne dit pas seulement la vérité, il l'est. Et cette vérité libère, éclaire et restaure. Il ne donne pas seulement la vie, il est la vie. La vie qui guérit les blessures invisibles, qui rallume la flamme éteinte, qui redresse ce qui semblait perdu. Par lui, l'esprit fatigué renaît, et la mort elle-même perd son dernier mot. La vie éternelle commence dès maintenant, dans le cœur qui s'ouvre à lui. Tu n'es pas oublié. Tu n'as pas été mis de côté. Une place t'est réservée dans la maison du Père. Et si parfois tu te sens perdu, souviens-toi, le chemin n'est pas loin de toi. Il est en toi. C'est Jésus qui t'attend, patient, doux, les bras ouverts. Laisse-le te conduire, t'enseigner, te redonner vie. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait plus où poser ses pas. On cherche une direction, un repère, un signe dans le brouillard. Et parfois, même la foi semble silencieuse. On prie, on attend, mais rien ne se passe. Du moins, rien que nos yeux puissent voir. C'est dans ces instants-là que Jésus se tient, invisible mais proche, et murmure « Je suis le chemin ». Ces trois mots contiennent tout. Ils ne sont pas une idée religieuse, ni une belle parole pour apaiser la peur. Ils sont une révélation. Le chemin n'est pas un lieu, c'est une personne. Jésus ne montre pas la route, il est la route. Il n'indique pas la destination, il est la destination. Chaque pas vers lui est déjà une arrivée. Thomas, ce disciple sincère, avait posé la question que beaucoup d'entre nous posons encore. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Cette phrase, c'est la nôtre lorsque la vie nous échappe, lorsque tout semble incertain. Et Jésus répond encore aujourd'hui. « Moi, je suis le chemin. » Pas un parmi d'autres, pas un sentier qu'il faut deviner. Le seul, celui qui conduit au cœur du Père. Marcher sur ce chemin, ce n'est pas connaître d'avance tous les virages. C'est faire confiance à celui qui marche devant nous. Il n'y a pas de GPS spirituel, pas de plan tout tracé. Il y a seulement une main tendue, une voix douce qui dit « Viens, suis-moi ». Et quand on choisit de faire ce pas, même petit, la lumière commence à grandir sous nos pieds. Jésus n'a pas promis que le chemin serait facile. Il a promis d'être présent. Et cela change tout. Quand la vallée devient sombre, il marche avec nous. Quand la montagne paraît trop haute, il nous porte. Son chemin n'est pas toujours droit, mais il mène toujours à la vie. Ce qui nous égare souvent, ce n'est pas l'absence de route, mais le bruit du monde. Les voix qui disent « Fais confiance à toi-même »,« Suis ton cœur »,« Trace ton propre chemin ». Mais notre cœur, s'il n'est pas guidé par l'amour du Christ, finit par tourner en rond. Il ne peut être son propre guide, car il a besoin d'une lumière plus haute, d'un souffle plus grand. Jésus est ce souffle. Il n'est pas seulement le point de départ, il est aussi le compagnon de route. Quand tu ne sais plus où aller, arrête-toi. Ferme les yeux. Et dis-lui simplement « Seigneur, montre-moi ton chemin. » Tu verras,
la paix commencera à se déposer dans ton âme. Pas parce que tu auras trouvé toutes les réponses, mais parce que tu sauras à qui tu marches. Et cela suffit. Il ne t'invite pas à courir, ni à mériter l'arrivée. Il t'invite à marcher à ses côtés, pas à pas, jour après jour. Chaque détour devient alors une occasion d'aimer, chaque épreuve un appel à lui ressembler davantage. Le chemin qu'il trace n'est pas pavé de certitude, mais d'amour, de pardon et de grâce. Et ceux qui choisissent de le suivre finissent par comprendre, ce n'est pas seulement une route vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous, à travers son Fils, pour nous ramener à la maison. Il existe une soif silencieuse au fond de chaque âme, celle de connaître la vérité. Pas une vérité faite de théories ou d'opinions, mais une vérité qui apaise, qui éclaire, qui libère. Depuis toujours, l'humanité cherche à comprendre pourquoi elle souffre, pourquoi elle aime, pourquoi elle existe. Et dans ce tumulte de voix, Jésus se lève et dit « Je suis la vérité ». Ces mots bouleversent tout. Ils ne désignent pas un concept, mais une présence vivante. La vérité n'est plus une idée à atteindre, elle est une personne à rencontrer. Elle ne se trouve pas dans les livres, mais dans le regard du Christ. Là où il passe, les mensonges tombent, les masques se fissurent, et la lumière entre doucement dans les zones d'ombre. Jésus ne vient pas juger ceux qui ignorent la vérité. Il vient révéler le cœur du Père, révéler la beauté cachée sous la poussière de nos fautes. Car la vérité divine n'est pas faite pour écraser, mais pour libérer. Elle n'expose pas pour humilier, elle dévoile pour guérir. C'est pourquoi chaque fois que Jésus parlait, ceux qui étaient perdus sentaient leur cœur s'ouvrir. Sa vérité ne blessait pas, elle transformait. Aujourd'hui encore, beaucoup cherchent la vérité dans les voies du monde. Les écrans promettent la sagesse. Les philosophies humaines veulent expliquer tout ce que Dieu a voulu garder mystérieux. Mais la vérité ne se trouve pas dans le bruit. Elle parle dans le silence. Elle ne se crie pas, elle se reçoit. Et quand on s'arrête, quand on fait taire les distractions, on entend cette voix intérieure, douce mais ferme, qui murmure « Je suis là. Je suis la vérité que tu cherches. » Être disciple de la vérité, c'est accepter d'être éclairé, même quand la lumière dérange. C'est laisser le Christ poser sa main sur les blessures qu'on cache, sur les zones d'ombre qu'on évite. Car la vérité n'est pas un miroir qui condamne, c'est une lampe qui éclaire le chemin du retour. Elle ne montre pas seulement ce qui ne va pas, elle révèle ce que nous sommes vraiment aux yeux de Dieu, aimés, voulus, rachetés. Quand Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre », il ne promet pas une liberté sans limite, mais une liberté ancrée dans l'amour. Libre de la peur, libre de la honte, libre du mensonge qui nous dit que nous ne valons rien. Cette vérité-là n'est pas une doctrine, c'est un feu qui consume le faux pour faire renaître le vrai. Si tu cherches la vérité, ne regarde pas d'abord les réponses du monde, regarde le Christ. Observe sa manière d'aimer, d'écouter, de pardonner. Regarde comment il se tait devant ceux qui l'accusent, comment il prie pour ceux qui le rejettent. C'est là que la vérité se dévoile, dans l'humilité, dans la miséricorde, dans le don de soi. Et quand tu laisseras cette lumière te toucher, tu comprendras que la vérité n'est pas dure, ni froide, ni lointaine. Elle est tendre comme une main posée sur ton épaule. Elle est forte comme une promesse qui ne trahit jamais. Elle est vivante comme le Christ lui-même, debout au milieu de ta vie, t'invitant à marcher dans la clarté de son amour. Il y a des matins où l'âme se lève lourde, sans élan, sans couleur. On respire, mais sans vraiment vivre. On sourit, mais le cœur reste vide. Et dans ce silence intérieur, une question s'élève. Seigneur, où est la vie? Alors, Jésus s'approche doucement. Pas avec des éclats, pas avec des miracles spectaculaires. Il vient avec la simplicité d'une présence, et il murmure « Je suis la vie ». Ces mots ont le pouvoir de ressusciter tout ce que le désespoir avait enterré. Parce que la vie dont parle Jésus n'est pas seulement celle qui bat dans nos veines, c'est celle qui réveille l'âme. La vie qu'aucune blessure, aucun échec, aucune tombe ne peut détruire. Nous vivons dans un monde où tout semble éphémère, fragile, remplaçable. Les gens cherchent à profiter de la vie, mais sans en comprendre la source. Ils remplissent leurs journées, leurs écrans, leurs mains, mais le vide persiste. Parce que la vraie vie ne se trouve pas dans ce qu'on possède, elle se trouve dans celui qui nous possède par amour. Jésus ne donne pas la vie comme on offre un cadeau qu'on oublie ensuite. Il devient la vie à l'intérieur de nous. Quand il entre dans un cœur, quelque chose recommence à battre. Ce qui était froid se réchauffe.
Ce qui était brisé se remet à vibrer. Ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. Une renaissance qui commence dans le silence d'une prière. Il est la vie, parce qu'il est passé par la mort sans s'y arrêter. Il a foulé les ténèbres, non pas pour prouver sa puissance, mais pour prouver que rien ne peut séparer l'homme de l'amour du Père. Sur la croix, il a tout donné, et dans le tombeau vide, il a tout renouvelé. La vie s'est levée, et depuis ce jour, la mort n'a plus le dernier mot. Quand tu accueilles Jésus, tu n'acceptes pas seulement une croyance. Tu accueilles un feu qui se répand en toi, un souffle qui te relève. Tu apprends à vivre autrement, non plus par la peur, mais par la foi. Chaque jour devient une résurrection, chaque respiration un acte de gratitude. Parce qu'avec lui, même les larmes deviennent des semences de joie. Et cette vie-là, personne ne peut te la prendre. Ni la douleur, ni les circonstances, ni le temps. Elle ne dépend pas de ce que tu vis, mais de qui vit en toi. La vie véritable, c'est quand ton cœur bat au rythme de son cœur. C'est quand tu découvres que tu n'as plus besoin de courir après le bonheur, car la source même du bonheur habite en toi. Jésus est la vie. Pas une vie de surface, mais une vie profonde, lumineuse, éternelle. Une vie qui pardonne le passé, éclaire le présent et ouvre le futur. Une vie qui ne se termine pas au dernier souffle, mais qui commence vraiment là où l'amour triomphe de tout. Et quand cette vie touche ton âme, tu comprends que tu n'étais pas créé simplement pour survivre, mais pour vivre en plénitude, dans la communion de celui qui, à chaque instant, continue de dire « Voici, je fais toutes choses nouvelles, le monde court, les jours s'enchaînent, et dans le bruit des villes, dans le vacarme des pensées, beaucoup ont oublié d'écouter. Écoutez ce murmure qui traverse les siècles, ce souffle qui appelle ton nom. Il ne vient pas avec des éclairs ni des tonnerres, il ne force pas la porte de ton cœur. Il attend, patiemment, doucement, parce que l'amour ne s'impose jamais, il invite. Et peut-être qu'aujourd'hui, alors que tout semble s'effondrer ou se figer, tu ressens ce vide, ce besoin d'autre chose, d'autre part, d'un ailleurs que le monde ne peut pas t'offrir. Ce n'est pas un hasard, c'est une voix, une présence, une lumière qui cherche à te rejoindre. Depuis le commencement, Dieu ne cesse de tracer un chemin vers l'homme. Et ce chemin a un visage qui a pleuré, souri, prié, aimé. Un visage qui a connu la souffrance, mais qui a choisi le pardon. Ce visage, c'est celui de Jésus. Celui qui n'est pas venu nous donner une religion, mais une relation. Celui qui ne se contente pas de dire la vérité, mais qui est la vérité. Celui qui n'offre pas seulement la vie, mais qui est la vie. Peut-être crois-tu le connaître. Peut-être l'as-tu oublié. Mais aujourd'hui, il veut te rappeler que tu es attendu. Il y a une place pour toi dans la maison du Père. Une place qu'aucune faute, aucune blessure, aucune distance ne peut effacer. Alors, prends un instant. Éteins le monde. Ferme les yeux et écoute. Car celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » veut aujourd'hui parler à ton cœur.